Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Annie Charon, qui va venir, elle aussi, nous, nous partager comment elle traverse le temps qui passe en gardant cette étincelle dans les yeux, en étant remplie d'une étincelle lumineuse dans les yeux et elle est pleine de projets aussi. Alors, bonjour Annie. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, je suis tellement contente d'être Bonjour tout le avec toi. monde. Moi aussi, je suis contente. Ça me fait plaisir. Merci. C'est un bel honneur d'être dans ton univers. Ah ben, je ne pouvais pas ne pas t'inviter. Merci. Tu fais partie de ces femmes, qui m'inspirent, et puis, on a toujours une petite connexion spéciale. Alors, Oui, 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 je trouvais que c'était une belle, opportunité, de faire quelque chose ensemble. oui. Alors, alors toi, tu es, praticienne, entre autres, praticienne en antenne de léchère et aussi, tu es accompagnante, spirituelle Oui, et au niveau, pour aider les femmes en business. Les femmes et les hommes, j'imagine, hein? oui, oui, Mais toi, c'est plus, oui. les 2. Mm. Alors, tu pourras nous en parler au fur et à mesure. Avec Hem plaisir. alors, pour commencer, hem, toi, alors la Annie du passé, elle était comment par rapport à la version de toi présente? Est-ce qu'il y a une grosse différence, Gros entre les clash. 2? Oui, oui. En fait, on est capable de le voir quand moi j'ai écrit un livre dans le fond, je viens de Lac-Mégantic, je suis originaire de Lac-Mégantic. J'ai été là pendant la période de la tragédie, puis suite à la tragédie, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Réveille-toi, tu dérailles». Puis on le voit bien sur la couverture, la Annie d'aujourd'hui puis la Annie d'autrefois, la le gros clash qu'il y a en fait. J'ai l'air beaucoup plus jeune aujourd'hui que dans ce Oui, temps-là. oui. Pourquoi? Ben, en fait, parce que la Annie d'autrefois, c'était une personne qui était souvent dans les attentes par rapport à la vie, par rapport aux autres. J'étais tout le temps dans le déni par rapport à mes propres besoins parce que j'avais un grand besoin, grand désir d'être tout le temps au devant pour les autres, comme un besoin d'être reconnue, d'être aimée, comme si j'existais pas si j'étais pas là pour les autres, dans le fond. Mais en fait, c'était que j'étais pas là pour moi. Donc, je vivais beaucoup de frustration. J'avais énormément de déception. Puis, comme je le disais, toujours dans l'attente, puis j'anticipais beaucoup ce qui s'en venait, mais souvent de façon négative. Parce que j'avais l'impression que je méritais pas la même chose que les autres qui étaient heureux, puis qui avaient une belle carrière, qui faisaient ce qu'ils aimaient. J'avais tout le temps l'impression que ben, la Annie avait pas ce privilège-là, puis qu'il fallait que, ben, pour moi, la vie était difficile. Donc, j'ai passé par des épisodes d'angoisse incroyables, par même de la violence conjugale que j'ai créée à travers mes réactions, mes paroles. J'ai eu des états de dépression, idées suicidaires. J'étais vraiment pas dans une belle période de ma vie. Si on recule, par exemple, avant 2013, dans ces eaux-là, là, c'était vraiment une époque de ma vie qui était extrêmement difficile. Vraiment. OK. Et tu as fait quoi dans le fond? Est-ce qu'il y a eu, un moment déterminant en fait qui a fait, que tu as dû toi transformer ton mode de vie et ou ta façon, ton regard que tu portais sur ta vie? Oui, oui. En fait, il y a eu 2 épisodes qui ont eu comme un impact, que ça a pris un petit peu de temps avant que ça me réveille parce que c'est ça le titre de mon livre, c'est «Réveille-toi, tu dérailles». C'est que Oui. dans le fond, tu sais, des fois, quand on est dans le déni de soi-même, ce qui va arriver, c'est qu'on va créer des situations parce qu'on n'est pas bien en dedans de soi. On est souvent toutes dans notre tête, dans nos pensées de justement comment je vais faire pour plaire aux autres, comment je vais faire pour être là, puis on s'oublie tellement qu'on oublie même nos couleurs. On n'est pas dans ce qu'on aime dans la vie, puis ça fait que on déraille inévitablement. On va sur des chemins qui sont simplement tortueux. On est en contraction avec la vie, on résiste à tout ce qui est là. Puis, il est arrivé, comme je dis, 2 épisodes. Le premier, l'épisode de violence conjugale, que c'est carrément ma tête qui a frappé quelque chose, puis que là, ça a fait comme: «Hey, là, il faut que tu te réveilles. Il y a quelque chose qui est là, que tu es pas à bonne place, puis pourquoi tu restes ici?» Ça a pris un petit moment avant que je réussisse à m'ouvrir, à comprendre pourquoi c'était là. Puis, évidemment, la tragédie de Lac-Mégantic qui a fait comme
OK, Annie, tu es en train de passer à côté de ta vie, tu travailles, j'avais une carrière. À cette époque-là, j'étais directrice d'une résidence pour personnes âgées, une grosse résidence à la clinique antique. J'aimais le contact avec les gens, mais je vivais beaucoup d'insatisfaction parce que j'avais choisi une carrière qui m'offrait des bonnes conditions. OK? Oui. Sauf que je travaillais l'équivalent d'à peu près 70 heures par semaine parce que j'étais là très tôt le matin, je finissais très tard. Des fois, j'étais là jusqu'à 11 heures le soir. J'étais de garde les fins de semaine, les nuits. Mon téléphone, il fallait tout le temps qu'il reste ouvert. Donc, j'avais comme tout le temps cette préoccupation-là. Puis quand j'étais à la maison, je n'étais pas capable de m'amuser. Je n'étais pas capable de sortir de cette responsabilité-là, de gérer une entreprise de grosse capacité, puis de penser à moi. Donc là, j'étais tout le temps dans la frustration. J'étais même pas capable d'avoir un bon équilibre de vie. Je prenais vraiment beaucoup d'alcool. Tu sais, je compensais je buvais du gin puis du rhum parce que c'était comme, c'était la seule façon de détendre mon corps de cette hyper-vigilance-là par rapport à est-ce qu'il va arriver quelque chose à la résidence? Est-ce que est-ce que les résidents sont corrects? Est-ce que le personnel est correct? J'étais vraiment trop dans le travail. J'avais vraiment pas une vie équilibrée. Puis quand j'avais des opportunités de m'amuser, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de lâcher mon fou. J'étais désagréable en plus là, parce que j'étais tellement préoccupée que je n'étais pas capable d'être en conversation avec les gens. Je n'étais pas capable d'écouter ou d'entendre les gens non plus. Là. J'avais beaucoup de frustration. Puis là, j'ai décidé de comme, OK, là, c'est quoi qui est là? Là, j'ai vu que justement, je choisissais souvent entre autres, cet emploi-là, c'est moi qui l'ai choisi, puis j'assume ma responsabilité de mon choix, mais je me laissais trop influencer par l'extérieur. Comment les gens me voyaient, qu'est-ce qu'ils voyaient que je devrais faire, comment je devrais le faire. Puis ça faisait que finalement, je nommais jamais ce qui était là. Et là, j'ai enclenché, j'ai dit, bon, OK, là, tu vas prendre le temps d'aller voir ce qui est là. Puis, ça a donné lieu à l'Afrique. Ah oui, Ça c'est a là donné lieu que à l'Afrique l'Afrique. est entrée. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Oui. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, donc Oui. pour que Oui. les femmes puissent se situer. Mm. Mais quand on prend le temps, dans ce temps-là, j'ai décidé que là, OK, qu'est-ce qui serait important pour moi pour que mon corps soit sain puis que mon esprit soit sain, hein? C'est ça qui est important. Oui. Donc, j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai suivi des cours de méditation, j'ai commencé à faire le yoga, j'ai intégré ça dans ma vie, puis j'étais pas tout le temps régulière, mais j'essayais de le mettre comme assez souvent dans ma semaine, avoir une bonne alimentation, j'ai rentré les pouces, plus de crudité, mieux manger, moins de sucre, moins de produits laitiers, puis de me reconnecter avec la nature. Donc, j'ai commencé à marcher beaucoup. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, ça l'a comme émergé là, du plexus, en fait, hein, parce que moi, je fais, oui, de l'accompagnement spirituel, mais je fais des soins énergétiques aussi. Oui. Donc, je suis vraiment connectée à mon senti maintenant, à mon corps, puis vraiment, qu'est-ce qui est en dedans de moi qui a envie de s'expansionner. Puis, je me rappelais que depuis mon enfance, je voulais aller faire quelque chose en Afrique pour aider les enfants, puis c'était pas là. Ça se présentait, puis j'étais tout le temps comme, ben, c'est pas pour moi. Fait qu'inévitablement, la vie m'amenait quelque chose qui faisait que c'était pas pour moi. Donc, en 2019, en fait, moi, j'ai découvert un produit, je dirais plutôt un cadeau magique qui m'a ouvert l'esprit à OK, j'ai trouvé une possibilité. Donc, en 2018, j'avais commencé à développer une business en ligne, puis j'ai découvert une gourde avec laquelle je bois tous les jours, puis qui a un système de filtration. Puis là, j'ai fait comme OK, il n'y a pas d'eau en Afrique. Je vais approcher la compagnie, puis je vais leur proposer de faire un projet de devenir porte-parole de la compagnie, au niveau du Canada pour pouvoir aider des enfants en Afrique. Donc, j'ai contacté la compagnie, puis je leur ai proposé qu'à chaque fois que des gens au Canada, des distributeurs, des représentants vendent 2 bouteilles, la compagnie m'en donne une pour aller dans un pays en Afrique. Et histoire courte, la compagnie a embarqué dans mon aventure. C'est le Togo qui est venu jusqu'à moi. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est quelqu'un qui m'a interpellée alors que je n'avais pas parlé de ça à personne. Il m'a dit, si ça te tente de venir en Afrique, faire des projets, je serai là pour vous, je vous aiderai.
et je me suis lancée dans cette aventure-là. Donc, le projet s'appelle Au cœur de l'Afrique, EAU, Cœur de l'Afrique. Comme de l'eau, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est depuis 2019, dans le fond, ce système de filtration-là permet aux enfants de boire de l'eau. Ça filtre à 99,9999 qui est presque une pleine filtration. Ça permet aux enfants de boire de l'eau directement dans le fleuve. Dans le village où on est depuis 2019, dans le fond, où je suis active, que j'ai été active parce que là, je suis dans un moment de penser à moi. Il y a un grand fleuve qui s'appelle le fleuve Zion, puis les animaux s'abreuvent là, font leurs besoins là, ils se lavent là, se baignent, les femmes font leur lavage dans cette eau-là, et c'est là qu'ils prennent l'eau pour que les enfants du village puissent boire. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment une grande injustice par rapport à ce qu'on a comme quantité d'eau ici. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, on amène des gourdes au Togo. Donc, j'ai fait 2019-2021. 2021, j'avais aussi, quand je suis revenue, en fait, en 2019, j'ai été très déstabilisée par ce que je voyais, parce que oui, on se fait raconter que l'Afrique, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a telle chose. Dans notre enfance, à nous autres, UNICEF était très fort. Oui, c'est Puis, vrai. on a une perception de ce que c'est l'Afrique. Effectivement, c'est ça aussi, mais il y a d'autres choses aussi en Afrique de beau, tu sais, d'extraordinaire. Puis moi, je voulais permettre à des gens de vivre ça. Donc, j'ai créé un organisme de coopération internationale en 2020 qui s'appelle la Sourcière du Nord d'Amour et d'eau fraîche. Et en 2021, j'ai amené des Québécois qui ont réussi à se mobiliser malgré le COVID, parce qu'on se rappelle que dans cette période-là, ce n'était pas évident. Puis on est allé rénover un hôpital, une maternité, en fait, qui avait été abandonnée par le gouvernement parce qu'il n'y avait pas d'argent pour être capable de soutenir ça. C'était une construction du Canada qui avait été faite en 1989. Et petite anecdote, quand je suis allée visiter, quand j'ai pris la décision, je suis allée visiter ça parce que là, j'ai demandé, pouvez-vous m'amener dans les villages, voir ce qui se passe pour voir qu'est-ce que je vais faire comme action. On est allé visiter ce petit dispensaire médical-là. Puis quand je suis arrivée au Québec, j'ai fait, OK, j'ai envoyé un message, je veux rénover cet hôpital-là. C'était le 12 décembre 2019 et la construction avait été faite le 12 décembre 1989. Ah oui, aïe, aïe. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de Puis, hasard, hein. non. Moi, je trouve ça tellement, Mm, c'était tellement beau. mm. Oui. Puis, ce que j'ai appris beaucoup, c'est, moi, j'étais, comme je l'ai dit, dans la résistance. Puis ce qui m'a amené à, à être jusqu'où je suis aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans la... Moi, j'ai développé beaucoup ma foi. J'étais quelqu'un qui croyait, mais d'être vraiment dans la foi que, tu sais, tu as totalement confiance que tout ce que tu as besoin d'avoir va être sur ton chemin pour que tu concrétises exactement ce que tu veux. Si tu te mets en action puis que tu te déposes vraiment au niveau du cœur au lieu d'être dans ta peur avec ta tête. Donc, moi, le projet de mon enfance, c'était de nourrir des enfants. Je voulais nourrir des enfants parce que chez nous, on avait tout ce qu'on avait besoin, on mangeait bien, on était gâtés, là. Mon père, c'est un professionnel, c'est un pharmacien, puis on ne manquait jamais de rien. On était, tu sais, on avait beaucoup d'abondance chez nous, beaucoup d'abondance dans la nourriture. Puis je m'étais dit, un jour, je vais honorer ça, je vais remettre au suivant. Puis des fois, il faut se rattacher à quelque chose, hein. Puis il y avait un petit bonhomme, puis qu'est-ce qui a fait que l'Afrique est venue devant moi? Il y avait un petit bonhomme à la télévision que j'avais regardé, puis j'avais vu dans son regard euh, quelque chose de tellement profond par rapport à la vie, la création. Puis écoute, j'avais 5-6 ans, là, fait que je ne savais pas si c'était ça la création ou Et ça, c'est quoi, ça. ou l'espoir ou l'amour, je ne savais pas, mais j'avais vu quelque chose qui m'avait tellement saisi que chaque fois que j'étais dans mes états dépressifs, là, ben, c'est ça que je voyais. Puis je me disais, là, Annie Charon, tu vas te botter le derrière parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas ce que tu as. Puis arrête de t'apitoyer sur ton sort. Wow. Et quand j'ai décidé de créer Au cœur de l'Afrique, j'ai dit, je vais honorer cet enfant-là. Je vais le remercier, c'est grâce à lui que je suis en vie. Tu sais. C'est lui qui m'a poussé C'est à tellement beau. continuer mon chemin. Tu sais. Et j'étais dans la résistance parce que, oui, Au cœur de l'Afrique, c'était beau. La rénovation de l'hôpital, c'était beau. Mais j'étais comme, je veux nourrir des enfants, je veux nourrir des enfants. Puis là, j'ai fait comme, non, arrête de t'angoisser parce que tu crées de la résistance. Et une opportunité s'est présentée. En 2022, j'étais comme déposée là-bas parce que j'ai décidé de vivre là-bas. Je suis restée pendant 6 mois en Afrique. Puis quand j'étais
là-bas, là, je me sentais inutile. Je me sentais totalement inutile parce que je faisais du yoga, de la méditation. Je pouvais faire 5 heures de méditation dans toute ma journée. Je faisais des petits spots, 1 heure, 1 heure. Puis là, finalement, à la fin de la journée, je suis comme, hey my God, je fais 5 heures de méditation aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour les enfants? Mais j'avais besoin de me déposer pour découvrir pour être utile pour moi. Et quelqu'un m'avait dit ça, Annie, tu n'es pas inutile, tu es à l'intérieur. Il faut que tu sois utile pour toi pour être capable de poursuivre ta mission, ton chemin, puis tu dois prendre soin de toi maintenant. Et là, j'ai Abel, qui était avec qui je vivais là-bas, m'a dit, ça te tente-tu, on pourrait au moins organiser un repas pour les enfants dans le village d'Écouis, il y a beaucoup d'orphelins, on pourrait au moins aller faire un repas, puis ça nous permettrait d'être en contact avec eux autres, puis avec la communauté. J'ai dit oui. Puis là, ben, j'ai sollicité des amis du Québec. J'ai dit, ça vous tente-tu de faire un don pour qu'on puisse aider ces enfants-là? Et on a nourri 125 enfants ce jour-là, des orphelins de père et de mère qui ne mangent pas. Il y en a qui ne mangent pas, même pas 3 repas par semaine. C'est un repas complet par semaine. C'est pas 3 fois par jour, là. C'est très peu de nourriture. Et on est allé faire ça. Et quand je dis qu'il faut suivre le flot de la vie, 2 semaines après, on s'est dit, on devrait aller voir comment ça s'est passé, comment les enfants ils ont vécu ça. Parce que quand on a remis le petit sac, on avait un petit sac qu'on remettait aux enfants, il y avait un repas là-dedans avec un sac d'eau, puis un jus, puis une petite collation. L'école était juste en face. Puis, je voyais que les enfants s'en allaient pas à l'école. Je disais, Abel, mais ils s'en vont où les enfants? Ils s'en vont partager à la maison. Je dis, ben voyons, ils ont juste un repas. Ils ont juste un repas. Je dis, oui, mais ils vont retourner à la maison. Mais j'ai dit, oui, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Il y en avait qui avaient, 3-4 kilomètres à marcher. Quand même. Ils Ils s'en sont allaient partager partis leur repas 5 avec leur ans, famille. 7 ans, avec leur petit sac, partir pour aller partager leur repas avec leur famille. Et ça Wow. m'a tellement bouleversée de voir comment l'entraide est une valeur de base très jeune, appris très jeune en Afrique, c'est incroyable. Et là, on est allé 2 semaines après et cadeau de la vie, on arrive dans la cour d'école, on ne s'est pas annoncé, on n'a même pas dit qu'on s'en venait, on a dit on va prendre une chance, on va aller voir s'ils sont là, puis on arrive, puis la direction était assise avec des parents, puis le comité de parents. Puis là, on s'excuse, qu'est-ce qui se passe? On peut-tu venir vous voir? On veut voir comment ça s'est passé, on voudrait voir les enfants. Ils ont dit, ben oui, on est en train de discuter parce que le gouvernement nous a annoncé qu'il pouvait nous aider à partir d'une cantine scolaire si on avait des fonds. Et là, je me suis mis à pleurer. J'étais comme, wow, quel cadeau. Et j'ai dit, je ne vous ferai pas une promesse, mais je vous dis que je vais faire ce qu'il faut pour vous aider. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça puisse s'enclencher. Et là, on est allé faire le tour des classes, on est allé voir les enfants. Puis, en rembarquant dans le tour, j'ai commencé à faire mes appels. Puis, j'ai envoyé mes messages. J'ai dit, hey, là, tout le monde, là, go, on va ouvrir une cantine. Et même pas une semaine après, peut-être, on a ramené tout le matériel pour la cuisine parce que le gouvernement, dans le fond, payait la nourriture, les denrées alimentaires, mais le village devait s'organiser au niveau de l'école. Et on a ouvert une cantine scolaire, puis on a nourri 398 enfants tous les jours depuis ce jour-là. Oh, c'est Tous tellement les beau. midis. C'est comme, je trouve ça tellement touchant. Bravo. Mm. Bravo. Hein, donc, ce que tu portais toute petite, ça a pris plusieurs années, mais tu y es arrivé. Tu Mm. y es vraiment arrivé. Bon Dieu, j'ai Ouais. même un trémolo dans la gorge, ça me touche vraiment. Ça me Mais, touche vraiment. Je trouve ça tellement beau. mais C'est, j'étais tellement en ouais. résistance que je ne laissais pas la vie me le permettre. Mais en même temps, ce que j'ai compris, c'est que chaque chose vient en son temps. C'est ça. Là, tu étais Puis, prête. j'étais prête. Et j'ai fait une entrevue dernièrement, puis j'ai dit, tu sais, il y a une chose qui est importante dans la vie. Les gens ne veulent pas réaliser leurs rêves parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ont peur. Tu sais, ils sont dans leur tête, leur peur, puis leur peur de décevoir les autres autour, parce que quand je suis partie, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde autour de moi, évidemment. Quand tu as un rêve, moi, je rêvais de nourrir des enfants, puis je rêvais d'apporter de l'eau en Afrique. Ben, ça veut dire qu'il y avait un enfant ou un parent qui rêvait que son enfant puisse avoir de la nourriture dans son assiette. Donc, chaque fois que tu prends ton rêve, tu le mets à côté, c'est que tu prives quelqu'un de ton rêve.
Ah, j'aime ça, cette façon de voir. Prive quelqu'un de son rêve. C'est la même chose quand tu as un service à offrir. Si, par exemple, tu fais de l'hypnose, mais que tu as peur de ne pas être à la hauteur de tes clients, ben, il y a quelqu'un qui te cherche qui a besoin d'un hypnothérapeute. Puis, chaque fois que tu mets ça, tu prends ça, ton petit rêve, tu le prends, tu le déposes. Mais cette personne-là, elle te cherche, puis elle ne te trouve pas, puis elle cherche, puis elle ne te trouve pas, puis elle te cherche, puis elle ne te trouve pas. C'est ça pour tout ce qui existe sur Terre. Quelqu'un qui veut, le jour que quelqu'un a décidé d'inventer un avion, puis qu'il a mis des passagers dedans, c'est parce que lui, son rêve, c'était de voyager, d'amener des gens à voyager à travers la planète. Mais si tu ne te permets pas de voyager, tu empêches cette personne-là de réaliser son rêve. Et Oui, ça m'a amené à voir comment on est interconnecté, puis qu'on est puissant quand on s'entraide, puis qu'on est dans faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui, puis juste être dans l'amour de soi, puis dans l'amour de l'autre. Tout simplement. wow, j'aime. C'est vraiment, c'est super puissant, ça, là. Vraiment. Moi, ça, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est vrai, dans le fond. Fait que c'est pas, dans le fond, c'est pas d'être égoïste ou dire je veux réaliser mon rêve, parce que notre rêve, ou parce qu'on peut avoir plusieurs rêves, ben, dans le fond, va sert quelqu'un d'autre. Donc, Exact. inévitablement, en réalisant notre rêve, ben, on vient permettre à une autre personne de satisfaire un besoin ou de réaliser son propre rêve lui aussi. Fait que, tu sais, Exact. c'est ça, hein, dans le fond, on est un, on est tous interconnectés. Mm, C'est, wow, mm. ouais, j'adore ça. Et là, tu en es rendu où? Donc là, présentement, au niveau de l'Afrique, tu as décidé de prendre ça un peu, ben, d'y aller Relax. du Québec. Tu continues, mais du Québec. Oui. Mais j'ai vécu beaucoup de prise de conscience là-bas, beaucoup de libération, des gros clashs là, intérieurs. Tu sais, j'ai vécu beaucoup de frustration, de déception, de remise en question. Ça a été déroutant. C'est parce que quand tu vis, tu es dedans, dans ton rêve, mais aussi tu veux tu veux contribuer tout à fait, plutôt que transformer, parce qu'on ne transforme pas, on contribue à la vie de quelqu'un. Puis que là, tu vois l'état de leur vie, des fois, qui sont des situations, c'est catastrophique, mais qui ont le grand sourire, puis qui, ils dansent, puis ils chantent, puis ils continuent leur vie. Oh, ça te ramène à ce qu'on vit des fois au Québec, t'sais. Fait que là, j'ai dû prendre soin de moi d'un parce que j'ai été très malade quand je suis revenue d'Afrique. J'ai été hospitalisée, j'avais attrapé des bactéries là-bas, puis euh, j'ai dû vraiment, puis dans le fond, j'étais toute malade, là, tu sais, j'avais besoin de renaître, puis de revivre, puis de laisser partir un peu comme un serpent qui revit, là, tu sais, qui Mhm. laisse partir une couche, sa peau, là, dans le fond. Puis là, j'ai décidé de me déposer ici, puis j'ai mis les projets temporairement sur la pause, sauf au cœur de l'Afrique continue. Donc, les gens peuvent contribuer au cœur de l'Afrique, mais euh, les projets de cantine et tout sont un petit peu sur la pause. J'ai une campagne de financement qui est actuellement en effervescence, donc les gens peuvent soutenir pour déposer de l'argent, mais moi, je ne vais plus pour une autre cantine scolaire, dans le fond, un projet alimentaire. Mais là, j'ai décidé que je prenais soin de moi. J'ai compris que c'est beau de donner à l'extérieur, mais là, j'ai besoin de moi, j'ai besoin d'être dans ma stabilité. J'ai besoin de, tu sais, de justement me déposer puis prendre le temps de tout intégrer ces apprentissages-là, mais aussi de reconnaître, tu sais, d'être fière de moi, de donner la chance qu'à mon tour, je sois capable d'accueillir, tu sais. Fait que là, Oui. je suis là en ce moment, je suis au Québec, je travaille avec ma clientèle, que tu sais, j'ai suivi là-bas, mais que c'était pas toujours facile. Donc, oui, je fais de l'accompagnement spirituel, j'ai des programmes, soit de l'accompagnement séance individuelle ou un programme plus long pour l'amour de soi, la responsabilité par rapport à notre vie, puis nos pensées, comment on crée notre Oui. vie à travers nos pensées. Puis j'aide des femmes d'affaires et quelques hommes d'affaires parce que j'ai pas une grande clientèle masculine, mais j'aide des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont besoin de se défaire de leurs croyances limitantes par rapport au succès, à l'abondance, l'argent. Des fois, c'est des petites affaires, mais je travaille avec l'antenne de l'échelle, dans le fond, qui nous permet d'aller voir qu'est-ce qui a été intégré dans nos cellules, qui est resté comme cristallisé au niveau des émotions, puis on libère pour que la personne soit plus alignée sur son chemin. Wow. Mais d'ailleurs, j'avais Voilà. consulté une fois Annie, puis ça s'est avéré juste. Alors, Mm, je vous la recommande. mm. Merci. Et, euh, et donc, maintenant,
ce serait quoi, ton élixir de jeunesse ou ton secret pour passer à travers les années en beauté? Parce que là, Euh, maintenant, tu as 50 ans. Je pense que tu as oui, je 50 ans. t'avais de rentrer dans je suis rentrée dans ma 51e. Je vais fêter mon 51 ans bien dans quelques mois. Mais oui, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je dirais? Ben, de un, ce qui m'aide beaucoup, c'est ben, au niveau, tu sais, ce qu'on connaît déjà, là, tu sais, avoir une alimentation plus équilibrée, boire de l'eau, éviter, tu sais, tout ce qui est plus comme le sucre, Mmh. tout ce qui transforme nos aliments, en fait, tu sais, qui fait que Ouais, nos c'est aliments ne ça. sont pas aussi sains. Mais c'est sûr que d'être ici et maintenant, c'est ce qui m'aide le plus, tu sais. De ne pas être dans l'attente, lâcher prise beaucoup. Moi, j'étais une fille qui avait vraiment besoin de contrôle. Je suis encore dans des espaces comme ça. Puis quand je m'en rends compte, OK, pfiou, lâche prise parce que, tu sais, c'est pas sain. Puis plus d'amour de moi. Puis c'est sûr que moi, je me supplémente. Je prends des plantes adaptogènes à tous les jours, puis qui m'aident au niveau, entre autres, de mes hormones, parce que, tu sais, j'ai 50 ans, fait que mon système hormonal, ma glande thyroïde, elle me joue des tours des fois, ça joue sur mon sommeil, ça peut amener de l'anxiété. Tout ça, ça m'aide à garder mon corps en santé, là. Donc, je prends des bonnes plantes adaptogènes, puis je le sais, je le vois, tu sais, même dans mon visage, comment que j'ai Oui, rajeuni. Puis je dirais que l'amour aussi, ça aide beaucoup. oui, c'est sûr. Ouais, Il n'y a rien que la il y a rien de tel que l'amour, en fait, hein? exact. Mmh, L'amour, mmh, l'amour guérit, en fait, toujours. exact. Mmh, Et voilà. est-ce que tu as des rituels ou des tu sais, vraiment des habitudes de vie, tu sais, qui sont vraiment importantes pour toi au quotidien ou Oui. soit pour mieux nourrir ton corps, tes pensées, ton âme? Oui, ben en fait, j'ai le yoga, je fais pratiquement tous les jours. Si j'ai pas le temps de faire 1 heure, je fais au moins 45 minutes de yoga par jour. Oui, Je n'ai pas fait installer ça dans un horaire de dire, faut que je fasse mon yoga à OK. telle heure. C'est, je fais mon yoga aujourd'hui, puis la vie va savoir c'est quel espace que je peux avoir. C'est pour ça. Le yoga, j'ai aussi travaillé parce que pour moi, c'est quelque chose que j'adore, être capable de contribuer dans la vie des gens, les amener, tu sais, à être sur un beau chemin par rapport à leur vie. Puis, je dirais sortir à l'extérieur. Il y a des journées où je ne le fais pas, là, mais j'aime beaucoup être capable de sortir à l'extérieur. Puis, quand je suis dans une pensée qui n'est pas saine, moi, j'écoute beaucoup de musique. Fait que juste me ramener dans la musique. Puis, Oui. le matin, j'aime ça danser, me donner un peu de temps en préparant mon déjeuner de danser. Prendre le temps, je mets mes écouteurs, puis je mets de la musique africaine, puis je danse. Ah, ben oui, tu amènes l'Afrique à toi. Oui, oui. C'est bien parce que ça Mmh. fait partie de toi, c'est, ton Ouais. cœur est attaché à l'Afrique, Mmh, mmh. au cœur de l'Afrique, c'est vraiment Ouais, ça. exact. Mmh. Et tu te vois, traverser les années comment? Tu te vois comment dans 10 ans, dans 20 ans? Je me vois, encore plus épanouie, puis encore plus de stabilité dans le sens que là, je suis comme en mouvance. Je me suis déposée chez ma fille, depuis quelques mois pour être capable de réfléchir où ce que je veux établir parce que quand je suis partie pour l'Afrique, je vivais au Saguenay depuis Ben le oui. 2018, puis j'avais quitté la région de Lac-Mégantic pour différentes raisons. Fait que là, je suis en train de voir où ce que je vais m'installer, puis tu sais, je veux être capable de, tu sais, vraiment suivre le flot de la vie, là, tu sais. Faire partie de la nature, puis juste que tout est en harmonie, puis j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes clients, j'ai du temps pour les autres, puis que je suis sereine, puis que je dors bien, puis que je suis en pleine gratitude par rapport à la vie, tu sais. C'est ça que je me vois. Puis Ben, cuisiner, puis manger. c'est ça, c'est bon aussi. Mmh, Ben, écoute, c'est sûr que tu vas, c'est parce que tu tends vers ça, tu es déjà cette version-là et tu mmh, vas le rester, hein, parce qu'on mmh, suit en fait, la vie c'est ça, hein, la vie c'est mmh, une multitude de mouvements, alors, de mouvements intérieurs, extérieurs, donc il y a des hauts, des bas et mmh. puis, il s'agit de trouver notre façon de danser avec, Exact. Mmh. ben, je te remercie vraiment infiniment, Annie, d'avoir Plaisir. accepté notre invitation et je tiens à préciser que près de la vidéo, je vais mettre tous les liens, si vous avez envie de contribuer au projet, au cœur de l'Afrique, avec Annie. Hem
Si vous avez envie d'entrer dans son univers, de la contacter pour ses services, peu importe, vous allez retrouver tous les liens près de la vidéo. Et je vous invite à inviter des femmes dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau pour assister, pour en fait entendre, si vous connaissez des femmes que vous savez que le partage d'Annie peut faire une différence, peut leur apporter une inspiration, peut les toucher, invitez-les dans le groupe pour qu'elles puissent prendre, prendre connaissance, en fait, connaître Annie et écouter son partage. Donc, plus ces femmes-là sont mises en lumière, toutes ces belles 14 femmes-là, mieux c'est, hein? Donc, on partage encore plus de lumière et leur expérience de vie profite aussi à d'autres femmes. Et donc, ça apporte des soleils qui brillent dans les yeux de chaque femme. Ouais. Donc, Puis je fais des 30 minutes de découverte aussi si les gens veulent expérimenter c'est quoi l'antenne de l'échelle, qu'est-ce qui est oui, parce qu'il y en possible. a qui ne doivent pas Je fais, connaître. je fais des 30 minutes gratuits. Dans le fond, les gens peuvent m'appeler puis on prend rendez-vous, on fait un 30 minutes sur un sujet qu'il y a dans leur vie qui n'est pas tout à fait à leur goût, puis ils voient qu'est-ce qui est possible au niveau des percées dans leur vie. Merveilleux. Donc, Mm. n'hésitez pas à contacter Annie, une fabuleuse femme. Merci. Je vous souhaite de vous choisir à chaque jour puis de trouver votre chemin pour votre Afrique, là. Parce que c'est ce que je dis aux gens, tu sais, moi, c'est l'Afrique. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, c'est d'avoir une maison sur le bord d'un lac, tu sais, de voyager, de prendre une Oui, retraite. Donnez-vous la chance de vivre votre rêve, en fait. oui, ben oui, c'est ça, oui, Mm. d'aller, d'entrer en soi et Ouais. de voir quel est notre grand rêve, puis de se mettre en action pour, en fait, de s'ouvrir que tout est possible, puis qu'en se mettant en action, en mouvement, la vie nous mène là Mm. où on a envie d'aller. Exact. Merci infiniment. Plaisir. Donc, sur ce, on se retrouve pour une prochaine entrevue. Donc, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Merci encore, Annie, et à bientôt. Plaisir. Bonne journée, tout le monde.